Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! La chute des Templiers, fin brutale ou trahison politique? Ils étaient riches, puissants et intouchables. Mais rien ne dure éternellement. Au début du XIVe siècle, l'ordre des Templiers, autrefois admiré et respecté, devient la cible de complots politiques et religieux. Aujourd'hui, découvrons comment les Templiers ont été détruits en quelques années seulement, victimes d'un des procès les plus célèbres de l'histoire. Contexte politique et tension avec la royauté. Au début du XIVe siècle, les Templiers ne combattaient plus en Terre Sainte. En Europe, leur rôle s'était transformé, ils géraient des terres, des richesses, et même des dettes royales. Mais leur indépendance et leur richesse suscitaient la méfiance. Philippe IV, roi de France, voyait en eux à la fois une menace et une opportunité. Point clé. Les Templiers comme créanciers des rois, notamment Philippe IV le Bel. Leur richesse et leur exemption de taxes, perçues comme un affront par la noblesse. Les rivalités politiques. Philippe IV en conflit avec le pape Clément V. Anecdote. Philippe IV était endetté envers les Templiers. Certains historiens pensent que cette dette l'a poussé à agir pour s'en débarrasser, tout en s'appropriant leurs richesses. L'arrestation des Templiers, un coup de maître politique. Le vendredi 13 octobre 1307, un événement choquant ébranle la chrétienté. Philippe IV le Bel ordonne l'arrestation massive des Templiers dans tout le royaume de France. En une seule journée, des centaines de chevaliers sont arrêtés, leurs biens confisqués, et leurs chefs emprisonnés. Point clé. Organisation méticuleuse des arrestations. Accusations portées contre les Templiers. Hérésie, idolâtrie, et pratiques occultes. Le rôle de Guillaume de Nogaret, conseiller de Philippe IV, dans la manigance. Anecdote. C'est à cet événement que l'on associe la superstition autour du vendredi 13. Une date qui symbolise malchance et trahison. Procès et torture des Templiers. Après leur arrestation, les Templiers sont soumis à des procès orchestrés par la couronne et le pape. Les accusations sont nombreuses, mais les preuves restent faibles. Pourtant, sous la torture, certains avouent des crimes qu'ils n'ont probablement jamais commis. Point clé. Les méthodes d'interrogation brutales. Aveux forcés de blasphème et d'hérésie. Division entre les Templiers. Certains nient les accusations, d'autres avouent pour échapper à la torture. Le rôle ambigu du pape Clément V, hésitant entre soutien à l'ordre et pression de Philippe IV. Anecdote. Les Templiers auraient été accusés d'adorer une mystérieuse idole appelée Baphomet. Une rumeur qui a alimenté les théories du complot pendant des siècles. L'exécution de Jacques de Molay, la fin d'une ère. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, est exécuté sur ordre de Philippe IV. Avant de mourir sur le bûcher, il proclame l'innocence de son ordre et lance une malédiction qui restera gravée dans les mémoires. Un témoin, Geoffroy de Paris. Jacques de Molay dit, « Dieu sait qui a tort et a péché et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent, tort. Dieu vengera notre mort. Seigneur, sachez que en vérité tous ceux qui nous sont contraires pour nous auront à souffrir. » Point clé.
Jacques de Molay comme symbole de résistance face à l'injustice. La dissolution officielle de l'ordre par le pape Clément V en 1312. L'idée d'une malédiction contre Philippe IV et le pape, mort peu après. Anecdote. Selon la légende, Jacques de Molay aurait maudit Philippe IV et Clément V en criant : Avant un an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. Fin ou survie des Templiers ? Ainsi s'achève l'histoire officielle des Templiers. Mais leur chute a laissé place à de nombreuses questions. Leur trésor a-t-il disparu ? Certains Templiers ont-ils survécu et fondé des sociétés secrètes ? Ou s'agit-il seulement de mythes ? Le trésor des Templiers, légende ou réalité ? Introduction. Le trésor des Templiers. Depuis des siècles, cette légende fascine. Était-ce une fortune inestimable en or et en bijoux ? Un secret religieux d'une importance capitale ? Ou simplement un mythe alimenté par leur chute brutale ? Aujourd'hui, partons à la recherche du trésor des Templiers. Mythe ou réalité ? La richesse des Templiers fait historique. Avant de parler de trésors cachés, revenons sur un fait indéniable, les Templiers étaient riches, très riches. Leur puissance financière venait de dons, de terres, et de leur rôle de banquier pour les pèlerins et les rois. Point clé. Les Templiers possédaient des terres et des commanderies dans toute l'Europe. Ils géraient un système bancaire sophistiqué, lettres de crédit. Leur trésor centralisé à Paris, dans le Temple, considéré comme une banque royale. Anecdote. Les Templiers étaient si riches que Philippe IV, avant même leur arrestation, avait plusieurs fois emprunté de l'argent à leur ordre. Cela leur a coûté cher, littéralement. La disparition du trésor après 1307. Le 13 octobre 1307, lorsque Philippe IV fait arrêter les Templiers, il s'attend à mettre la main sur un trésor colossal. Mais, à sa grande surprise, le temple de Paris est vide. Que s'est-il passé ? Où est passé le trésor des Templiers ? Point clé. Témoignages suggérant que les Templiers ont déplacé leurs richesses avant les arrestations. Rumeur d'un transport secret par bateau depuis La Rochelle. Hypothèse sur la disparition. Cachés dans des lieux secrets en Europe, cryptes, forteresses. Transportés dans des régions lointaines, Écosse, Portugal. Anecdote. Certains pensent que les Templiers ont collaboré avec leurs alliés marins, comme les Vénitiens, pour faire disparaître leur trésor en mer. Un mystère qui n'a jamais été élucidé. Le contenu du trésor or, relique ou secret. Mais qu'était réellement ce trésor ? Était-ce simplement de l'or et des bijoux, ou contenait-il quelque chose de bien plus précieux ? Au fil des siècles, des théories fascinantes ont vu le jour. Point clé. Richesse matérielle. Coffre d'or, pierres précieuses, objets d'art. Reliques religieuses. La Sainte Lance, qui aurait percé le Christ. Le linceul de Turin, associé à la légende des Templiers. Le Saint Graal, coupé mystérieusement lié à l'ordre dans certaines légendes. Documents secrets. Preuve de scandale au sein de l'Église. Écrits ésotériques ou mystiques. Anecdote. Certains croient que les Templiers ont découvert des secrets lors de leur séjour à Jérusalem, peut-être dans les ruines du temple de Salomon. Des secrets qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Les chasses modernes au trésor des Templiers. L'idée d'un trésor caché continue de fasciner, au point que des chercheurs et des aventuriers ont consacré leur vie à le retrouver. Mais qu'ont-ils découvert ? Point clé. Rennes-le-Château, France. Légende d'un prêtre ayant trouvé un trésor dans sa paroisse. Oak Island, Canada. Théorie reliant un mystérieux puits aux Templiers. Autres sites célèbres. Écosse, Rosslyn-Chapelle, Portugal et Chypre. Anecdote. En 2019, des chercheurs ont affirmé avoir retrouvé des symboles templiers en Écosse,
près de la chapelle de Rosslyn, renforçant les théories d'une présence de l'ordre après sa chute. Trésor ou héritage? Visuel, image de symbole templier moderne, croix, franc-maçon. Le trésor des Templiers reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Était-ce une fortune cachée, des secrets spirituels, ou simplement un mythe né de leur puissance passée? Ce qui est certain, c'est que leur héritage, lui, continue de vivre, alimentant légendes, théories et fascinations. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons l'héritage des Templiers dans le monde moderne. Des francs-maçons aux théories du complot, comment ces chevaliers médiévaux continuent-ils de marquer notre époque? Ne manquez pas cet ultime chapitre.